Eh bien, pour le moment, nous l'avons mise sous sédatif parce qu'une zone de son cerveau est gonflée. Quelles sont ses chances de s'en sortir? Eh bien, nous lui administrons un traitement pour essayer de réduire le caillot, mais s'il ne se résorbe pas de lui-même, nous serons obligés de l'opérer. Et qui est ce garçon qui te plaît autant, hein, Cécile? C'est mon voisin. Il travaille dans un garage automobile. Et je suis amoureuse de lui depuis l'âge de 10 ans. Eh bien, j'imagine que ce jeune homme doit être très beau, pas vrai? Il est très très beau. Et puis, tu le connais toi aussi? Oh mon Dieu, docteur. Mais cette opération doit être très risquée, n'est-ce pas? C'est dangereux, n'est-ce pas, Daniel? C'est délicat. Écoute, Rosario, la plupart du temps, le traitement fonctionne et on n'a pas besoin d'avoir recours à la chirurgie. Oh Seigneur, aide ma maman. Je suis vraiment désolé de rencontrer ta mère dans ces circonstances, Rosario. Moi, je le connais. Oui. Oui, une amie à moi t'a vu danser avec lui à la fête. Non. J'ai juste dansé avec Rodrigo. Tu es sûre? Hé, qu'est-ce que tu fais? Aïe! Tire-toi, cette fille est avec moi. Oui, mais maintenant que j'y pense, ton voisin est sûrement ce gars qui est venu m'inviter à danser et de qui Rodrigo a été super jaloux. Tout comme la fille qui était avec lui. Oui, c'est sûrement lui. Le problème, c'est qu'il s'intéresse à toutes les filles. Sauf à moi. Aïe 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 mon Nacho, regarde, regarde, regarde là. Quelle beauté. Quand est-ce que je vais en avoir une comme elle? Regarde, c'est une vraie bombe. Si t'en as pas, c'est parce que t'es pas assez déterminé. Suis mon exemple. Non, tu es fou. Hors de question que je prenne la voiture d'un client pour aller parader comme si c'était la mienne. Et si je me faisais attraper? Non, je préfère rester moi-même. Tu n'es pas du genre à aimer les émotions fortes, Felipe. L'adrénaline. Écoutez tes histoires, ça me suffit largement. Mais pourquoi tu dis pas à Nacho que tu l'aimes? Parce que je suis trop timide. Et puis, il vaut mieux laisser les choses telles qu'elles sont maintenant. Comment ça, telles qu'elles sont? Sans qu'il le sache. Ah, Cécile, mais tu... Non, parce que si je lui dis que je l'aime et que ce n'est pas réciproque, je n'aurai plus aucun espoir. Par contre, tant qu'il ne sait rien, j'espère secrètement qu'il s'intéresse un beau jour à moi. Alors j'espère que ça arrivera vite. Parce que là, je suis très triste pour toi. Merci, Barbie. Au fait, comment ça se passe avec ta copine? Parfaitement bien. Tu sais, cette histoire d'amour secrète est une aubaine pour moi. Histoire d'amour secrète? Oui, Barbie ne peut pas avoir de petite amie pendant la durée de tout son règne. Ah bon? Alors ça veut dire que tu dois rompre avec elle? Non, mec, bien sûr que non. Ça veut dire que j'ai une excuse parfaite pour l'emmener dans des endroits isolés. Et en tant que son petit ami officiel, ce sera encore plus simple de la faire coucher avec moi. Tu sais quoi, Cécile? D'une certaine façon, ma situation n'est pas très différente de la tienne. Parce que Rodrigo et moi, nous nous aimons. Mais malheureusement, pendant toute une année, nous allons devoir nous cacher de tout le monde. Je vois. Je sais à quel point c'est important pour toi de conserver ton titre de reine. Mais en même temps, c'est tellement difficile de trouver l'amour. Alors ne laisse en aucun cas Rodrigo t'échapper. T'es incroyable, Nacho.
Ça s'appelle avoir de la chance, Felipe. Ah, et commence à réunir les 100 $ que tu as parié avec moi parce que la Barbie sera bientôt dans mon lit. Je préfère te prévenir, Nacho, fais attention. Cette fille t'aime vraiment beaucoup et tu pourrais regretter ce que tu es en train de dire. Quel choc, Rosario. Où est hospitalisée ta maman? À l'hôpital central, dans la chambre 102. Ok, c'est noté. S'il te plaît, tiens-nous au courant dès que tu auras plus de nouvelles, Rosario, d'accord? Oui, oui, Christina. Je te demande juste de dire à Maître Montalban dès qu'il sera revenu que je ne pourrai pas aller au bureau aujourd'hui. Et que je ne pourrai pas non plus l'accompagner ce soir à la réunion. Je sais qu'il est au tribunal et je ne veux pas le déranger. Ne t'inquiète surtout pas. Je m'en charge, d'accord? Merci. Comment va-t-elle? Est-ce qu'il y a du nouveau? Non. Elle dort encore. Tu dois t'en sortir, maman. Tu sais que je t'aime énormément. Énormément. Tu ne peux pas me laisser toute seule, maman. Bonjour Christina. Bonjour maître, j'ai un message pour vous. La mère de Rosario a eu un problème de santé et elle a été hospitalisée. Pourquoi? Que s'est-il passé? Je crois qu'elle a fait une attaque cérébrale. Voici son adresse de l'hôpital et le numéro de la chambre. Merci Christina, j'y vais tout de suite. Il faut que j'appelle à la teinturerie pour prévenir mon patron que je ne viendrai pas travailler aujourd'hui. Non, Caridad, ce n'est pas la peine. Toi aussi, tu as besoin de cet argent. Oui, mais ta maman est beaucoup plus importante. Elle est comme une sœur pour moi, tu sais. Je le sais. Mais pars tranquille, parce que je vais rester avec elle. Tu es sûre, ma chérie? Oui, j'en suis sûre. Alors d'accord. Mais tu me tiens au courant s'il y a du nouveau, hein? Je te le promets. Tu verras que ta maman va s'en remettre très rapidement. Je vais demander à tous les voisins du quartier de prier pour elle. Merci, Caridad. Tu me rends Je t'aime, Esteban. Je t'aime. Qui est-ce? Qui est-ce? C'est moi, Teresa. Tiens. Salut, tu peux Salut. m'aider? Oui, bien sûr. Merci. Désolée d'avoir mis autant de temps à vous ouvrir. Je viens de rentrer du travail et... J'étais sur le point de me changer. Ah, ce n'est rien. Comment tu te sens? Pardon? On va le mettre là-bas. Oui, je t'ai appelé au bureau. Et Ophelia m'a dit que tu étais partie plus tôt parce que tu ne te sentais pas bien. Ah oui. J'ai très mal dormi la nuit dernière et Esteban m'a donné mon après-midi. Bien, alors j'espère que la surprise que j'ai pour toi te remontera le moral. Une surprise? Oui. Regarde ce que je t'ai trouvé. Le tableau dont tu m'as parlé au téléphone. Vous me l'avez acheté à moi? Oui. Merci. Ah, Rodri, tu ne peux pas savoir comme ça m'a fait plaisir quand tu m'as téléphoné pour qu'on se retrouve ici. J'étais tellement contente que mon mal de tête a disparu instantanément. Tu vas voir que l'air frais va te faire beaucoup de bien. Non, Rodrigo, attention. Quelqu'un pourrait nous voir ici. Mais non, t'inquiète pas. Dis-moi, Rodri, c'est vrai que t'as annulé tous tes rendez-vous pour passer l'après-midi avec moi? Oui, j'ai passé 1 heure entière à appeler chacun de mes patients. Dis, pourquoi tu ne dis pas à ton assistante de le faire?
Je t'ai pas dit ce qui s'est passé. Non, non. Figure-toi, la semaine dernière, quand tu m'as dit que mon assistante était incompétente, je l'ai renvoyée. Ah. Oui. Écoute ça, Rodri, je viens d'avoir une idée super géniale. Quelle idée? Je pourrais être ta nouvelle assistante. Quoi? Oui, oui, réfléchis. Je suis en vacances en ce moment. Et comme ça, on pourra être ensemble tous les jours sans que personne ne devine que nous sommes en couple. Tu verras que tu t'en sortiras, maman. J'ai la foi et je sais que Dieu est avec nous et que tu iras mieux très vite. Attends. Rosario. Il est magnifique. Je l'aime beaucoup. Tiens, tu sais quoi? Je crois qu'il irait parfaitement ici, sur ce mur. Ce serait superbe. Oui, c'est vrai que ce serait magnifique. Oui, je sais pas. Peut-être ailleurs, je sais pas. Où? Sandra? Ce ne serait pas le trousseau de clés de mon mari? Oui! Ce sont les mêmes clés que j'ai trouvées ce matin à la maison dans la poche de sa veste. Qu'est-ce qu'elles font ici? Qu'est-ce qu'il y a, Rodrigo? Tu veux pas que je travaille à ton cabinet? Tu veux Non, pas que je sois Barbie, ton non. assistante? C'est pas du tout ça. Ce qui se passe, c'est qu'un cabinet n'est pas un endroit pour une aussi jolie fille que toi. Pourquoi, Rodri? Eh bien parce que mon cabinet est toujours plein de gens malades. Et c'est très dur de les contrôler parfois. En plus, ils peuvent être très agressifs et je ne veux pas qu'ils te fassent du mal. Non. C'est si difficile que ça? C'est pire. Alors, maintenant c'est pour toi que je vais commencer à m'inquiéter, Rodrigo. T'es sérieuse? Ma poupée, ne t'inquiète pas pour moi. Parce que moi, je suis habitué à gérer ce genre de clients. Je veux dire, de patients. Ok. En tout cas, j'aimerais quand même venir te rendre visite à ton cabinet. Tiens, et si je passais demain, Rodri, ok? Demain? Je ne comprends pas. Qu'est-ce que les clés de mon mari font ici? Réponds! C'est que Monsieur Martinez les a oubliées au cabinet, alors je les ai prises parce que... Bien sûr! Parce que ce sont les clés du local où vous rangez vos documents confidentiels. Je m'en souviens maintenant. Esteban m'en a parlé, Oui, c'est ça. bien sûr. Je ne pouvais pas les laisser traîner au bureau. On sait jamais qui peut les prendre. Sandra, franchement, je ne sais pas ce que ferait Esteban sans toi. C'est ce que je lui répète tous les jours, croyez-moi, madame. Mademoiselle, s'il vous plaît, appelez un médecin. Calmez-vous, mademoiselle. On a déjà essayé de contacter le docteur. Et sans son autorisation, on ne peut pas donner plus de sédatifs à votre mère. Mais dites-lui au moins de se dépêcher, parce que ma mère souffre beaucoup. Docteur Carbajal? Oui, c'est l'infirmière Ortiz. Alors, Rodri, tu penses quoi de mon idée? Eh bien... Tu sais, en fait, demain, ce sera pas le meilleur jour pour passer à mon cabinet parce que je vais avoir une journée très chargée. Rappelle-toi que j'ai annulé tous mes rendez-vous aujourd'hui pour venir te voir. Ah oui, je sais. Oui. Dommage. Bon, alors je peux venir après-demain. Mais c'est bon, t'inquiète pas. Je t'appellerai avant de passer et tu me diras si t'es occupé. Au fait, tu m'as pas encore donné ton numéro de téléphone. Donne-le-moi maintenant. Tiens, je vais l'enregistrer. Voilà. Je suis désolé, Barbie, mais je ne peux pas te donner mon numéro de téléphone. Pourquoi? Parce que, en fait, l'autre jour, un de mes patients m'a volé mon téléphone. Et maintenant, il faut que j'en rachète un. Tu sais quoi? Franchement, Sandra, je trouve que tu as très bon goût. Ce tableau est vraiment superbe. J'aime beaucoup. Oui, c'est l'un de mes préférés. Teresa, je vous remercie vraiment beaucoup de me l'avoir offert. Ah, ça me fait plaisir, Sandra. Bon, puisque nous sommes toutes les deux tranquilles, je peux avoir un café? Waouh, Rodrigo, dis donc, on dirait que t'as vraiment des patients dangereux. Et pourquoi tu n'as pas porté plainte contre le patient qui te l'a volé? Non, Barbie, je ne peux pas faire ça. Tu sais, j'ai eu pitié de cette pauvre femme.
Elle est malade, elle souffre d'un syndrome très grave qu'on appelle dans la profession kleptomanie. Elle est kleptomane, tu vois. Kleptomane à quoi? Bon, écoute, Oui. assieds-toi, explique-moi ça parce que j'y comprends rien. C'est ça, les kleptomanes sont des gens qui volent parce que c'est leur maladie. Oui. Ok. Mais c'est pas une maladie contagieuse ni rien, pas vrai? Non. Tu n'es pas malade? Pas du tout, Barbie. Non. Écoute, je t'appellerai plus tard pour te donner mon nouveau numéro. Ok. Et maintenant, allons-y avant que quelqu'un nous voie. Oui, oui, je sais, mais attends encore un peu. Il y a une chose que j'aimerais te dire. Laquelle? Ce que je veux te dire, c'est que je t'aime, Rodrigo. Et même si c'est en secret, je m'en fiche. J'adore passer du temps avec toi. Tout le temps. Ma poupée, oui. Et sache que moi aussi, j'adore être avec toi. Et que j'adorerais que ce soit pour toujours. Pour toujours. Rosario, je peux entrer? Rosario, tout va bien? Madame? Madame? Sortez de la chambre, monsieur, s'il vous plaît. Mais je veux juste savoir si... Allons-y. La patiente est très agitée. Allons-y. Allons attendre dehors, viens. Oui, Ophelia. Écoute, rends-moi un service. Appelle le juge et dis-lui que je serai là demain à 8h précises. Oui, oui, merci. Alessandro, merci d'être venu. Je me sentais tellement seule. Bon, alors, qu'est-il arrivé à ta mère? Eh bien, elle s'est évanouie alors qu'elle a porté une robe à une de ses clientes. Apparemment, elle a un caillot dans le cerveau. Ils lui ont administré un traitement pour résorber le caillot, sans avoir à l'opérer. Mon amour, j'ai déjà vu des cas comme celui-là où il n'a pas été nécessaire d'opérer. Mais tu sais, j'ai très peur qu'elle ne s'en sorte pas. Rosario, il faut que tu sois forte. Tu es la seule personne à pouvoir encourager ta mère à se battre. Oui, je sais. Tu sais, ce matin même, Esteban m'a demandé si j'avais encore tendance à être jalouse. Et si je croyais encore qu'il avait une maîtresse. Et que lui avez-vous répondu? Que non. Je suis très contente que vous soyez plus tranquille maintenant, Teresa. Je lui ai menti, Sandra. J'ai menti à mon mari. En réalité, je sens vraiment que je suis en train de le perdre et qu'une autre femme cherche à me le prendre. Laissez-moi vous donner un conseil, Teresa. Je t'écoute. Il faut arrêter de penser qu'Esteban a une maîtresse. Vous savez parfaitement bien qu'il ne supporte pas qu'on l'interroge. N'oubliez pas que si vous êtes jalouse, il vous quittera. Ouais, je sais. Mais je sais aussi que si je perdais un jour mon mari, j'en mourrais. Mademoiselle, vous savez comment va ma mère? Eh bien, elle était très agitée, alors nous l'avons mise sous sédatif avec la dose prescrite par le médecin. Elle dort pour l'instant, il lui faut du calme, c'est préférable pour elle. Oui, mademoiselle. Bien, excusez-moi. Merci. Calme-toi, ça va aller. Sandra, j'aime vraiment mon mari de tout mon cœur. Si j'ai insisté pour qu'il achète cette nouvelle maison, c'est pour que mon mariage reprenne un nouveau départ, tu sais. Je veux qu'il retrouve les sentiments qu'il avait pour moi quand nous nous sommes rencontrés. Tu comprends? Oui, bien sûr, Madame Teresa. Bien sûr que je vous comprends. Sandra, je suis désolée. Je sais que tu es fatiguée. Et moi, je viens t'ennuyer avec mes histoires de couple et mes plaintes. Non, vous ne me dérangez pas du tout. Dis-moi, tu sais à quelle heure Esteban a son dîner avec ses clients ce soir? À 8h. Mais c'est inutile que vous l'attendiez, Teresa. Ce sont des clients très importants. Tous les clients de mon mari sont importants pour lui. Il les emmène dîner plus souvent que moi. Bon,
À plus tard. Et comme toujours, je te remercie sincèrement de m'avoir écoutée et d'avoir été patiente. Bye. Teresa, Oui. encore merci pour le cadeau. Merci à toi, Sandra, d'être une si bonne amie. Merci encore. Bonne soirée. Mon Dieu. C'est Alessandro Montalban. C'est bon, elle est enfin partie, mon amour. On a le reste de l'après-midi et aussi toute la soirée rien que pour nous. Tu es folle. Tu sais quoi, je m'en vais. Quoi, Esteban? Esteban, attends. Tu peux rester ici sans problème. Tu as entendu, elle a dit qu'elle ne serait plus jalouse. Rien ne t'oblige à rentrer tôt chez toi. Sandra, rien ne m'y oblige. Mais je le veux. Esteban. Esteban! Mince. Oui. Oui. C'était Alessandro Montalban. Tu verras que bientôt ça va aller beaucoup mieux, maman. Et qu'avec l'aide de Dieu, tout redeviendra comme avant. Ah, mon oncle. Ah, Rosario, ma petite chérie. Excuse-moi, mais je n'ai pas pu venir plus tôt parce que j'étais à la mission toute la journée. Je sais, Caridad me l'a dit. Mais le plus important, c'est que je sois là maintenant. Oui. Et ne t'inquiète pas, je vais rester ici toute la nuit. Ah, merci. Bon, mais qu'est-il arrivé exactement à ta mère? Le docteur dit qu'elle a un caillot dans le cerveau. Ils lui ont prescrit un traitement et si par chance les médicaments fonctionnent, ils n'auront pas besoin de l'opérer. Je vous rappelle que le président du Congrès sera là d'une minute à l'autre. Ah oui. Mais qu'est-ce qu'il me veut, à ton avis? Peut-être qu'il veut juste changer le programme de l'événement? Impossible. C'est trop tard pour ça maintenant, et en plus, je ne suis pas du tout d'humeur à gérer ça. Et s'il insiste? J'ai ma propre stratégie pour le convaincre, Maria. Ah, c'est sûrement lui. Dis-lui que j'arrive. Oui, j'y vais, Votre Majesté. Waouh. Ce portable est génial. Il y a même des jeux dedans. Fais voir, c'est quoi le numéro? C'est pas la peine, je l'ai mis en numéro Ah bon? privé. Donne-le-moi. Je n'ai vraiment aucune envie que tout le monde sache mon numéro. Et comment tu l'as payé? À crédit. Oh non, Nacho, tu utilises beaucoup trop ta carte de crédit. Écoute-moi, quand il faudra payer la facture, tu vas le regretter. Et que veux-tu que je fasse? Si Barbie n'arrive pas à me joindre sur mon portable, elle va débarquer au cabinet. Et elle verra que ce n'est pas moi le psy qui travaille là-bas. Je vous en prie, entrez. Merci. Asseyez-vous, monsieur. Après vous. Merci. Bien alors, je vous avoue que je suis un peu curieuse. Eh bien, quelle est cette nouvelle idée que vous avez pour le sommet? Voyez-vous, j'ai lu il y a peu dans le bulletin officiel que monsieur Alessandro Montalban, que vous connaissez, je pense, personnellement, a travaillé sur une importante affaire d'immigration. Oui, c'est exact. Une affaire concernant une famille de clandestins. Je veux dire, de sans-papiers, pardon. C'était un procès très complexe. Mais si quelqu'un pouvait le remporter, c'est bien mon Alessandro. Et croyez bien que je le soutiens de tout mon cœur. Eh bien, grâce à cette affaire d'immigration, le nom de Maître Montalban a été mentionné aux 4 coins du continent. C'est pourquoi nous voudrions l'inviter à participer à notre forum sur la situation de l'immigration aux États-Unis. Ouah, eh bien, je pense que c'est une excellente idée, mais... Malheureusement, Maître Montalban ne désire plus intervenir dans davantage de conférences de presse et de congrès en ce moment, donc... Mais je suis sûr que quand vous lui parlerez de l'endroit où nous voulons qu'il prenne la parole, Maître Montalban ne manquera pas de changer d'avis, à coup sûr.
Ok. Maman? Ah, tu es réveillée? Oh, Rosario. Magdalena, Dieu soit loué. Alors comment est-ce que tu te sens ce matin? Tu as passé une bonne nuit? Est-ce que tu te sens mieux? Tu as encore mal à la tête, maman? Non. J'ai soif. Ah, je t'apporte de l'eau. Non, je vais lui donner de l'eau. Toi, pendant ce temps-là, va plutôt chercher l'infirmière Rosario. Et dis-lui d'appeler tout de suite un médecin parce que ta mère est réveillée. D'accord. Dis-lui de faire vite, s'il te plaît. Je reviens tout de suite. Oui. Voilà, petite sœur, je vais te donner de l'eau. Tiens. Voilà. Allez, tiens. Mais bois doucement parce qu'on ne sait pas si c'est bon pour toi de boire. Doucement, voilà. Ouais, Nacho. Ton histoire d'amour avec la poupée va te coûter très cher. Chut. Barbie, Rodrigo, comment ça va? bien, sauf que tu me manques beaucoup. Ah, toi aussi. Écoute, je vais te donner mon nouveau numéro de téléphone. Pour que tu puisses me parler quand tu veux, sans que tu sois obligé d'aller à mon cabinet. Oh. C'est bizarre. Pourquoi ton numéro s'est pas affiché quand tu m'as appelé? Ah, parce que c'est un numéro privé. Tu sais, pour ne pas être dérangé par mes patients. Ah, bien sûr, je comprends. Bon, attends une seconde. Je vais l'enregistrer. Dis-le-moi doucement, ok? Bonjour, Ophelia. Bonjour, mademoiselle Priscilla. Comment Il allez-vous? faut que je parle à Alessandro tout de suite. Monsieur Alessandro... Ah, s'il te plaît, calme-toi, Magdalena. Ce n'est pas bon pour toi de t'agiter comme ça. Il faut que tu me crois. Il faut que tu me crois. C'était la voix d'Alessandro. Je l'ai entendue juste à côté de moi. J'en suis sûre. Calme-toi. Crois-moi. Maman? Le docteur arrive tout de suite. C'est bien. Ils vont te faire passer des examens. Ok. Je vais profiter que mon oncle soit là avec toi pour passer à la maison te ramener des vêtements propres si tu veux. D'accord, vas-y ma chérie. Tu peux m'apporter la robe de chambre rose qui est derrière la porte de la salle de bain, s'il te plaît. Et aussi, j'aurais besoin que tu Seigneur. m'apportes, Alessandro est sûrement venu ici voir un autre patient à cet étage. Et il est entré ici par erreur. Seigneur, fais qu'il ne se rencontre pas. Protège ma sœur d'une telle rencontre, je t'en prie, Seigneur. Où est Alessandro? Il est toute la journée au tribunal. Et Rosario? Elle n'est pas revenue ici depuis hier midi. Vraiment? Elle n'est pas venue travailler aujourd'hui. Bien. Ça veut dire que la voie est de nouveau libre pour moi? Parce que quand Alessandro aura entendu la nouvelle que j'ai à lui dire, je suis sûre de récupérer mon âme. Mademoiselle Priscilla, quelle est cette nouvelle? Dites-moi. Ne soyez pas méchante, s'il vous plaît. Dites-moi de quoi il s'agit. Rosario, mon amour, je suis content que tu m'appelles. Je viens juste de sortir du tribunal et l'affaire c'est un peu compliqué, mais bon, je te raconterai ça plus tard. Avant toute chose, dis-moi, comment va ta mère? Mieux. Et ils lui ont fait plein de tests et maintenant on attend que le spécialiste arrive pour interpréter les résultats. Bon, là je suis en route, je veux être auprès de toi. C'est justement pour ça que je t'appelle. Tu ferais mieux de rentrer chez toi, te reposer. Ce n'est pas nécessaire que tu viennes maintenant. Ma mère s'est déjà rendormie et puis... Mon oncle est là avec nous, alors ne t'inquiète pas. D'accord. Je t'appellerai demain matin dès que j'ai terminé la réunion. Mon amour, n'oublie pas, le plus important, c'est que tu restes forte. Oui, je sais. C'est grâce à ton amour que j'y arriverai. Donc voilà, c'est tout ce qui s'est passé hier au parc. Aujourd'hui, il m'a appelé et il m'a donné son numéro de téléphone privé. Il était temps. Écoute, tout bien réfléchi, tu n'aurais vraiment pas dû abandonner l'idée d'être son assistante. Je t'ai dit qu'il a peur que ses patients me fassent du mal. T'oublies qu'ils sont... fous. Bon ok, mais tu ne peux pas le laisser embaucher une autre assistante qui serait gentille, mignonne et qui risquerait de te le prendre. Oui, t'as raison. Pourquoi j'y ai pas pensé plus tôt? Tiens. La carte de visite de Rodrigo? Oui. Écoute, moi à ta place, j'irai le voir demain à son cabinet pour le convaincre de me donner le poste d'assistante.
Oui, Sully, c'est ce que je vais faire. C'est ce que je vais faire. Vous avez besoin d'autre chose, Madame Regina? Non, Griselda, merci. Tu peux disposer. Oui, madame. Bonsoir, maman. Comment tu vas? À ton avis? Je me sens horriblement mal assise dans ce fauteuil roulant toute la journée. Je déteste dépendre des autres, tu le sais, mon fils. Et toi, pourquoi rentres-tu aussi tard? Si c'est pour me dire que tu passais la soirée avec Rosario, épargne-moi les détails. Non, maman, j'étais simplement au travail. Très bien. Alors viens m'embrasser. Alessandro, quel plaisir de te voir. Salut. Tu as parlé à ton petit ami? Oui, il voulait venir me voir, mais je lui ai dit de rentrer chez lui pour se reposer. Rosario, Daniel, bonjour. Mon oncle, je te présente le docteur Carbajal. Daniel, voici mon oncle comment allez-vous, Bernardo. mon père? Bien, bien, Dieu merci. Mais bien sûr, je suis un peu comme ma nièce. Je suis inquiet et angoissé par l'état de santé de ma sœur. Eh bien, je suis venu vous dire que le neurologue vient d'arriver à l'hôpital, donc nous saurons dans quelques minutes les résultats du traitement et s'il faut opérer ou pas. Priscilla est venue te rendre visite et je l'ai invitée à dîner. Elle dit qu'elle a quelque chose de très important à te dire, mais elle n'a rien voulu me dévoiler. J'ai une nouvelle fantastique, mon amour. Tu vas pouvoir prononcer un discours comme invité spécial dans un forum très important. Priscilla, tu sais parfaitement bien que je n'aime pas ce genre d'événement. Oui, je le sais. Mais celui-là en vaut vraiment la peine. Ils veulent que tu parles aux Nations Unies. Quoi? Oui. Mais mon fils, c'est fantastique. C'est incroyable. N'est-ce pas? Que penses-tu de cette formidable opportunité? Oui, j'ai exercé de toute mon influence pour que tu sois invité. Salut, qu'est-ce qui se passe? Une réunion de famille ou quoi? Bonsoir, Barbie, Michel. Priscilla a réussi à faire inviter ton père pour qu'il fasse un discours aux Nations Unies. C'est vrai ça, papa? Oui, ma chérie. Tu sais, ton papa est devenu un avocat extrêmement célèbre après avoir remporté le procès de la famille des sans-papiers. Tu te souviens? Waouh, c'est vraiment génial. Et toi, t'es vraiment la meilleure, Priscilla. Voilà le neurologue. Bonsoir. Ravi de vous rencontrer, docteur. Voici le docteur Octavio Esmester, un des meilleurs neurologues du pays. Enchanté. 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 Docteur, avez-vous les résultats des examens de ma mère? Dites-moi, est-ce que vous allez opérer ma sœur? Priscilla, je te suis vraiment très reconnaissant de m'offrir cette opportunité. Ce que tu as fait pour mon fils est vraiment incroyable, Priscilla. Mais croyez-moi, ce n'était pas simple du tout parce que il y avait d'autres candidats, mais bon, j'ai réussi à les convaincre qu'Alessandro était le plus approprié. J'ai toujours cru en ton immense talent, chérie. Tu le sais mieux que quiconque. Cette nouvelle mérite d'être célébrée. Je vais organiser un dîner spécial demain soir pour l'occasion. Oui, grand-mère, c'est super. Excellente idée, ma reine, j'en suis ravie. Merci encore, Priscilla. Hein? Tout ça pour te montrer que je ferai n'importe quoi pour toi. Je suis ravi de vous annoncer que le traitement donne de bons résultats. Dieu merci. Oui, le caillot se résorbe rapidement. Ça veut dire que Magdalena va bientôt pouvoir sortir de l'hôpital? Oui, mon père. Si le traitement continue comme ça, dans 2 ou 3 jours, elle pourra certainement quitter l'hôpital. Docteur, c'est la meilleure nouvelle du monde. Bon, je dois voir d'autres patients. Bonne soirée. Merci, docteur. Dieu soit loué. Merci pour tout, Daniel. Je te suis extrêmement reconnaissant de ce que tu as fait pour ma mère. Bonjour, maman. Bonjour, mon fils. Maman, je suis très pressé. J'ai une réunion avec Esteban et avec les directeurs d'une société. Ah oui, mais n'oublie pas qu'on dîne en famille ce soir. Oui, bien sûr, je serai là. Chérie, tu dois reconnaître que ce que Priscilla a fait pour toi est admirable. Bien que tu l'aies humiliée en la quittant pour cette Rosario.
qui finalement t'a quitté à son tour, non? Justement, maman, il faut que je te parle. Tu sais, maman, hier soir, pendant que tu dormais, le spécialiste est venu. Et il a dit que tu ne te ferais pas opérer. Dieu soit loué, merci Seigneur. Mais juste une chose, maman. Il faut que tu travailles beaucoup moins, ok? Tu veux bien faire ça? Oui, je te le promets. Bon, en tout cas, je demandais à Caridad de toujours garder un œil sur toi quand je ne suis pas là. Qu'est-ce qui se passe encore, Alessandro? Écoute, maman, je sais Bonjour, que- monsieur Montalban. Bonjour, Cécilia. Bonjour, madame. C'est l'heure de vos médicaments. Et qu'est-ce que tu as donc à me dire, mon fils? Maman, je vais être en retard. On en parle plus tard, ok? Au revoir. D'accord. Au revoir. Au revoir. Bon, maintenant raconte-moi comment ça se passe entre ton petit ami et toi, ma chérie. Maman, je n'ai fait qu'écouter mon cœur comme tu m'as dit de le faire, et je suis allée lui parler. Et alors? Maman, eh bien, je lui ai dit que je lui faisais confiance. Et je crois que j'ai bien fait. C'est très bien, ma fille. Je suis très contente pour vous deux. Merci, maman. Bonjour, maman. Comment ça va, mon fils? Je suis en retard, comme d'habitude, mais bon. Ne t'inquiète pas, j'ai prévenu Felipe. Voilà ton jus de fruits et ton pain. Hmm. Je t'apporte ton café. Quoi? Tu ne me cries pas dessus parce que je suis en retard? Est-ce que tout va bien, maman? Oh, ma chérie, je ne veux surtout pas que tu t'absentes du travail à cause de moi. Va au bureau et fais ce que tu as à faire parce que je me sens mieux. Non, maman, je ne vais pas te laisser ici toute seule. Je ne suis pas toute seule. Il y a les infirmières. Et puis, il me semble que tu m'as dit que ton oncle allait revenir tout à l'heure. Ok, c'est d'accord. Puisque tu me le demandes, maman, je partirai au travail après le repas. Maintenant, je vais appeler Caridad pour lui donner de tes nouvelles. Allez, maman, ne me mens pas. Si tu ne me cries pas dessus, ça veut dire que tu as un problème. Non, non, il n'y a rien, chérie. C'est juste que je m'inquiète pour Magdalena. Mais tu n'es pas juste inquiète, tu as l'air triste aussi. Allô? Ah, Rosario, merci de m'appeler, ma chérie. Dis-moi, comment va ta maman? Ah, ça c'est une bonne nouvelle. Je vais le dire immédiatement à Mathilde et aux voisins parce qu'ils ont tous beaucoup prié pour elle, ma chérie. Oui. Je vais venir à l'hôpital dans un petit moment, ok? Dis-lui bonjour de ma part. Ils ne vont pas l'opérer. Et avec de la chance, elle va peut-être sortir demain. Tu vois? Arrête de faire cette tête. Parce que je veux te voir sourire avant de partir. Voilà, c'est ça. Et j'espère que Monsieur Vicente se fait lui aussi du souci pour Magdalena. Comme ça, il ne verra pas que je suis en retard. Je dois y aller, maman. Salut. Salut. I love you. Non, français. Ok, d'accord. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime très fort. Félicitations, associé. Faire un discours aux Nations Unies sera le point d'orgue de ta carrière, mon frère. Merci beaucoup. Mais ne m'en parle pas, s'il te plaît, je n'y crois toujours Ok. pas. Excusez-moi, messieurs. Les directeurs du nouveau projet sont arrivés. Ah, parfait. Ophelia, conduis-les dans la bibliothèque, Tout de s'il te suite. plaît. Pour être honnête, je t'envie beaucoup, Alessandro. Enfin, dans le bon sens, évidemment. Félicitations. Merci, mon frère. Merci beaucoup. Ah, Guillermo. Je n'ai pas pu le dire à ton fils, mais... En réalité, c'est à cause de toi que je suis triste aujourd'hui. Aujourd'hui, ce serait notre 25e anniversaire de mariage. Si tu ne m'avais pas quitté. Ok. Je te dis quand tu peux Ok. y aller. C'est pas vrai, qu'est-ce qu'il y a encore? Allô, Barbie? Rodrigo, comment ça va? Bien, ma poupée, bien. Quoi de neuf? T'es au travail, là? Oui, bien sûr, je suis avec un patient, mais pourquoi?
Ah, c'est parfait. Je voulais juste te dire que je passerai à ton cabinet dans l'après-midi, ok? Non, 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 Barbie, non, 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 ne te dérange pas, c'est pas la peine. Je t'ai dit que j'allais être très occupé et que je n'aurais pas le temps de te recevoir comme tu le mérites, ma poupée. Oh, mon amour, laisse-moi passer te voir. Ça prendra qu'1 minute, s'il te plaît. En plus, j'ai un petit cadeau pour toi. Barbie! Bon, salut, salut. Je te dis bye bye. Non, Barbie, attends, Barbie! Vas-y, tu peux partir au travail tranquille. Moi, je vais rester ici avec ta mère jusqu'au retour de ton oncle. Merci, Caridad. Au revoir, maman. Dieu te protège, Amen. ma chérie. Bon, maintenant, juste entre nous. C'est vrai que tu te sens mieux ou tu dis ça juste pour que ta fille ne s'inquiète plus? Mais non, je t'assure que je me sens mieux, tu dois me croire. En revanche, il y a une autre chose qui m'inquiète, Caridad. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, je dois dire que j'ai moi-même beaucoup de mal à l'admettre, mais je crois malheureusement que Tekar avait raison. Pourquoi tu dis ça? Hier soir, j'ai entendu la voix de l'homme que tu as vu revenir de mon passé. Qui était-ce? Je ne sais pas, je ne l'ai pas vu. Je l'ai juste entendu appeler Rosario. Bon alors, Nacho, tu fais quoi? Ce matin, j'ai inventé une excuse à Monsieur Vicente pour te couvrir. Alors la moindre des choses que tu puisses faire, c'est de m'aider à finir ce travail, tu ne crois pas? Non, Felipe, arrête. Il va falloir que je demande le reste de ma journée. Quoi? Oui, Barbie veut voir où je travaille. Écoute, ma chérie, je suis la première à dire que mes cartes ne se trompent jamais. Mais dans ce cas précis, et pour que tu cesses de t'inquiéter, je crois que ce que tu as entendu hier soir était peut-être le fruit de ton imagination. Mais non, Caridad. C'était réel, je t'assure. C'était sa voix. Je l'ai entendu très clairement. Mais avec le traitement très lourd que tu as pris, ton esprit t'a peut-être joué des tours, tu ne crois pas? Oui, c'est vrai, c'est possible. Et puis ça nous fait aucun bien à toutes les deux de remuer le passé. Aujourd'hui, moi aussi, je me suis mise à repenser à ma vie avec Guillermo. Et alors? Si mon ex-époux ne m'avait pas quittée pour une autre femme, aujourd'hui, nous fêterions nos noces d'argent. Oh, Caridad. Je peux te demander quelque chose? Après tout ce que cet homme t'a fait, comment fais-tu pour l'aimer encore? Barbie va venir ici? Non, Felipe, elle va aller au cabinet du docteur Santa Marina. Mais le docteur Santa Marina est en vacances. Et ça, c'est tant mieux pour moi. Non, je ne comprends rien. Écoute, Felipe, écoute. Puisqu'il est encore en vacances, il faut que je trouve un moyen de convaincre Barbie que je travaille là-bas. Et toi, tu vas m'aider. Bien, messieurs, j'espère que nous finaliserons ce contrat la semaine prochaine. Oui, j'espère. Merci, au Avec revoir. mes remerciements. À la semaine prochaine. Merci. Je vous raccompagne. Rosario, mon amour, qu'est-ce que tu fais ici? Comment va ta mère? Elle va beaucoup mieux et elle va sortir demain de l'hôpital. Formidable. Pour tout te dire, je ne sais pas, ma chérie. Ce que je sais avec certitude, c'est que je ressens un grand vide dans mon cœur depuis que Guillermo m'a quitté. Mais s'il revenait, tu te remettrais avec lui? Bonjour, bonjour tout le monde. Comment allez-vous, mon père? Bonjour. Je vais bien, surtout depuis que ma sœur va beaucoup mieux. Oui. Regarde, ça me fait tellement plaisir. Tout le monde dans le quartier est très content pour toi. Et où est ma nièce? Eh bien, je lui ai dit de retourner au travail. Bon, tu te sens mieux maintenant? Oui, merci. Hmm? J'ai laissé ma mère avec une voisine jusqu'au retour de mon oncle. Bon, puisque ta maman va bien, j'aurai quelque chose à te demander. Quoi? Eh bien, tu crois que tu peux la laisser sous surveillance de quelqu'un d'autre, juste pour ce soir? Ce soir? Mais pourquoi? Parce que ma mère organise un dîner de famille ce soir pour fêter mon invitation à faire un discours au sommet international de l'immigration. Mon amour, c'est formidable, félicitations. Mmh. Oui, écoute, je veux profiter de ce dîner à la maison pour que ma famille te connaisse mieux.
D'accord. J'accepte avec plaisir de dîner avec ta famille ce soir. Je vais juste demander à mon oncle de rester encore avec ma mère à l'hôpital. Ah, c'est parfait. Ok, mais il va falloir que je passe chez moi pour me changer. Bon, je passe te prendre vers 7h, d'accord? Non, 7h30. Ok, c'est bon. Ce soir, j'ai l'intention d'annoncer officiellement que tu es ma petite amie. On dirait qu'il va falloir que je change de camp parce que d'après ce que j'entends, mademoiselle Priscilla, c'est de l'histoire ancienne. Je donnerais n'importe quoi pour être à ce dîner.